Salam, c'est Hawa Yubaba. Je représente la team Loin de Moi. J'invite les acteurs et actrices des cultures urbaines de la Mauritanie à rejoindre la démarche Quakim vers la reconnaissance des cultures urbaines en Mauritanie par l'État. Merci. Bonsoir, bonjour, ça dépend de l'heure que vous suivez la vidéo. Bon, c'est Mickey Ali Diallo, le président ou l'ex-président de l'ancien bureau Quakim. Justement, le but de cette vidéo, c'est justement convoquer ou interpeller tous les acteurs de la culture urbaine et toutes les structures convoquées par rapport à cette rencontre. Bon, c'est une première. Bon, on compte faire d'autres rencontres, que ce soit des tables rondes, que ce soit des forums, dans le but d'échanger et de trouver des pistes de solutions à tout ce qui est relatif à la reconnaissance des cultures urbaines. Donc, ceci dit, on lance un appel à tout le monde, à tous les acteurs culturels de ce pays, à se joindre à cette cause et rejoindre aussi cette coalition pour discuter ensemble afin de jalonner ou poser des actes fiables par rapport à la culture urbaine. Et big up et merci beaucoup. Je m'appelle Hamidou Diallo, je représente Kazoo. Et concernant l'unification des artistes mauritaniens, je pense que c'est une très bonne idée, c'est une initiative à encourager. Et notre association œuvre dans les bonnes choses et vous soutient. Merci. Yo, assalamu alaikum, Mare Mundaka Koni, Khado Jikerian Dome, membre actif, Quakim membre actif Geni, Kendang Falle, Nire pro Lioulak Tohonya, Ngara représenté. Donc, les cultures urbaines de Mauritanie, Fouani, Gankawa Nyana, reconnu au niveau de l'État ou auprès de l'État. Pascal Bagaketa dans la fanqé kama yo kondo ñani war xakuñ man la bigi di bu nek ci lek ci di encourager ndaje bi ni di wax ni yexna am te yaakaar na ni Quakim dina taxaw artiste yi te liggéey bi dina gëna professionnel. Merci beaucoup. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir. Vous êtes avec Sidi Mohamed, Impérial Chergaoui, artiste musicien polyvalent et qui fait partie du CASO. Je lance un message très important à tous les acteurs culturels urbains qui ne sont pas même membres de Quakim, de venir soutenir la Quakim pour cette nouvelle démarche qu'elle est en train d'entreprendre afin de faire bénéficier aux artistes, qu'ils soient indépendants, de venir nous rejoindre afin de bénéficier de leurs droits et nous soutenir dans cette démarche concernant les droits des artistes. Merci beaucoup. Salam alaikum, maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp maa ngi tudd Chita la Tigresse maa ngi waajal benn compétition bi xamante bu réunir 5 pays en Afrique donc mois de septembre le 25 ba le 29 inchallah donc maa ngi invité ñëpp artistes yi comédiens yëpp et assalamu alaikum bandiraɓe on calminamono ɓe fof bon ko juste tan arde ɗo yidde faminde moɗon ko wona e dow majjum ko woni coalition des artistes mauritaniens woni Quakim kañumen dari ɗo enen pour yidde wawde haɓade ko kaɗeɗen ko e ko kiiɗeɗen ɗo enen ko gandanɗa hoorema ɗum ɗon ene ɓe fof eɗen poti darade pour mbawen hebde ɗum pour keɓen ɗum nak il faut ko ndenten gonen neɗɗo goto voilà oɗo rencontre hande kikiɗe bon tous les acteurs nanɗo bon wonɓe ngala ɗo enen eɗen eroɓe e ngal ɗo dental pour jidde wawde avance la musique mauritanienne. Assalamu alaikum, maakum Mr Iba Dof Mine, jeune artiste rappeur, PDG du label DRD Production, membre de Quakim. Quakim en association جمعية اللي توحد الشباب وتوحد tous les acteurs culturels en Mauritanie. فهمتوا وطالبين من الناس كاملة يجوا ينضمون يودوا معنا ايد واحدة لياكل نقدموا فن في موريتان من اجل الجيل الجاي مولي يقدر يستثمر من اللي واحد اللي نحن فيه. جزاكم الله بكل خير. Assalamu alaikum bandira sele mino DJ lay on the beat bere mi nodde Karum Bodo music big maker DJ Karum Bodo music be évidemment me Quakim nodde kam fof. Nous pensons à un accompagnement et appui technique et financier aux acteurs des cultures urbaines. Nous œuvrons pour le renforcement des capacités de nos membres à travers des formations,
des dispositifs d'appui à la création et à l'accès au financement afin de favoriser l'émergence d'une industrie culturelle dynamique et durable. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons parlé de fonds, nous avons parlé de production et j'ai parlé de cadre qui n'existe pas encore. Alors ce cadre-là, il se ramène juste à favoriser une émergence, n'est-ce pas, d'une industrie culturelle dynamique et durable. C'est quoi ça? Nous avons qu'à côté, par exemple, nous allons prendre toujours encore l'exemple du Sénégal. Nous avons ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le Fonds des cultures urbaines. Nous avons des maisons de culture comme Guédié Hip Hop, comme justement ce qu'a fait Matador et si je ne me trompe, notre acteur des cultures urbaines au Sénégal pour la maison des cultures urbaines de Ouakam. Ça, par exemple, MCU, merci beaucoup. Ça, par exemple, ce sont des structurations qui permettent à l'État de percevoir, de constater de la structuration. Et cette structuration d'échange, et le cadre ne peut être créé par un président, ce cadre ne peut être créé par un chargé de communication, ne peut être créé par un trésorier, ne peut être créé par un dirigeant ou un leader au sein des cultures urbaines. Il peut être créé que par des forces vives au sein de ces cultures urbaines qui se rencontrent pour créer ensemble ce qu'on appelle une structuration formelle pour la mise en place d'une industrie durable des cultures urbaines en Mauritanie. Comment ça se fait? Nous savons tous que moi, jusqu'à présent, ou certains parmi vous, nous savons ensemble que nous répondons à beaucoup d'appels d'offres. Nous répondons à beaucoup de formations. Alors, il s'agira de faire des formations. Et justement, on est le premier, n'est-ce pas? Le 12, nous avons une rencontre pour expliquer justement ce qui même a créé la Quakum avec des acteurs concernés. Alors, on va y venir parce qu'on va parler de cette fameuse la 0038 du 12 juillet 2012 qui concerne les droits sur les propriétés intellectuelles et artistiques en Mauritanie. Mais rester sur le deuxième axe, c'est aussi vous dire que la Quakum, c'est une coalition qui offre à ses membres des opportunités afin d'inciter ou d'enclencher des processus techniques et financiers pour subvenir aux besoins des carrières de ces artistes. C'est bon. Donc je pense que à revenir sur, justement depuis la bonne dizaine de minutes que je parle, sur ce qu'est la Quakum, certains même commencent à comprendre d'une autre oreille ou d'une autre vision ce qui est carrément la démarche de la Quakum. Et nous savons que nous sommes dans un pays où, par exemple, les sous-entendus, les malentendements, les différences ici, et l'essentiel et l'important, je l'ai dit dans le bureau, c'est pas d'être en nombre ou en quantité. C'est de diffuser la qualité et que la réception se fasse par ceux qui la comprendront dans un sens où, franchement, elle ou ils au pluriel comprendront que cette structuration, cette formalisation, cette reconnaissance, c'est peut-être même pas pour nous qui sommes là. Ça, il faudrait prendre en compte en ça. Peut-être que nous qui sommes là en train de nous battre pour Quakum, alors retenez bien. Nous œuvrons et militons pour la réforme de l'application effective de la loi 0038/2012 sur la propriété intellectuelle. Une propriété intellectuelle, c'est la survie de l'artiste. C'est le bien propre de l'artiste. C'est son trésor. Si aujourd'hui, l'un d'entre vous se met à produire, par exemple, une chose physique qui relate ou qui relève de ces axes, de ces étapes que j'ai citées dans l'art, et qui se retrouve demain plagié, qui se retrouve demain en contrebande par d'autres, c'est-à-dire que il y a même plus lieu à ce que la personne fasse de l'art. Et au sein de
de cette coalition, nous ramenons toujours cette loi-là pour dire attention, à la lecture de cette loi, nous constatons que certains passages ne sont pas compatibles avec l'acteur des cultures urbaines de Mauritanie. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que la loi, elle est régie, elle est là, elle n'est pas encore appliquée. Attention. La loi, c'est-à-dire, n'a pas encore été votée au sein de l'Assemblée nationale. N'est-ce pas? Vous comprenez jusque-là. Maintenant, si un jour cette loi-là passe, c'est-à-dire que nos carrières à tous et nos vies au sein de ces cultures urbaines vont changer automatiquement. Puisqu'il faudra certes passer à son application, mais aussi se plier à ces articles. N'importe qui ne se lèvera pour dire je fais un concert, je fais un festival. Et d'ailleurs, je vous dis, il y a une cellule qui est en place au niveau des ministères là, qui travaille en ce sens, mais bon, nous savons tous comment ces cellules-là travaillent. Et je pense que cela relève de d'autres débats, de d'autres discussions que nous aurons pour travailler et discuter, échanger sur des prises de parole et pas de position, mais d'entendement commun sur comment est-ce que nous pouvons pousser à la réforme de ces textes-là. Alors, nous militons pour une mise à jour de cette loi afin qu'elle soit conforme aux standards internationaux, notamment à la loi ADOP, n'est-ce pas, et les engagements de la Mauritanie dans le cadre de la Convention UNESCO 2005, garantissant ainsi une rémunération équitable aux créateurs. Vous savez, si la Mauritanie décide pour ses artistes, elle se base aussi sur d'autres cadres et d'autres lois qui régissent l'art au niveau international. L'UNESCO, vous avez tous entendu parler du patrimoine inscrit au patrimoine international de l'UNESCO. Par exemple, le Thiéboudian est inscrit au patrimoine international de l'UNESCO. La ville de Chingiti, de Ouadane, le couscous, partageant le couscous avec le Maroc, la Tunisie, nous sommes inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, n'est-ce pas? C'est comme ça que l'UNESCO travaille jusqu'au niveau artistique mondial, pour dire aux États, il y a un cadre légal international sur lequel vous devez vous conformiste avec vos artistes. Alors si l'État, puisque nous parlons de conformité, si l'État ne reconnaît pas les cultures urbaines en Mauritanie, si cette loi passe demain, que devenons-nous? C'est là où Monza a eu la subtilité qu'un Ganzin nous guette, et c'est là où il a contacté un autre monsieur que j'ai cité, Marba, pour dire qu'il est temps que nous nous organisons pour nous structurer, pour formaliser et aller vers l'État, leur dire cette loi-là, 0038, du 12 juillet 2012, elle manque de conformité avec les cultures urbaines de Mauritanie que vous considérez comme un levier de développement, que nous considérons comme un régulateur social, qui vous permettent même pendant les élections, qui vous permettent pour avoir du monde autour de vous, de faire passer vos messages les plus valeureux. Et puisqu'il s'agit aussi de cohésion autour de la jeunesse, et que le mandat du président de la République aussi, comme il le dit pour son dernier mandat, c'est lui qui sait, est dédié à la jeunesse, il est temps que vous acceptiez que les acteurs, rappeurs soient-ils, beatmakers soient-ils, graphes soient-ils, b-boys soient-ils, évoluant justement dans la productivité, je vais y arriver, productivité au sein des cultures urbaines soit reconnue en tant que modèle de travailleurs à plein temps en Mauritanie et que réforme soit apportée à cette loi. Pour ceux qui sont dans le grand groupe et le groupe des adhérents 2025, vous constatez que souvent, je ramène cette loi-là. C'est pour dire aux jeunes, ne croyez pas qu'on est là, nous, des grands gars, des vieux comme nous réunis, pour du tchaoumami, tchaoumami. On est là pour que vous compreniez que ce qui nous réunit ici, c'est la réforme de cette loi-là, afin que nous soyons compatibles devant le cadre étatique qui doit se baser sur la loi ADOP de l'UNESCO pour dire
Voilà comment l'artiste tout court, je l'ai dit tout à l'heure, sans S, doit être reconnu en Mauritanie. Mais si, par exemple, tu reconnais ton artiste comme quelqu'un qui fait des éloges, tu reconnais l'artiste de ton pays comme quelqu'un qui fait dans le grand divertissement, quelqu'un qui se plie à des règles peut-être éthiques concernant qu'une seule communauté, nous pensons à une exclusion. Nous pensons à une mise à côté. Nous pensons à une discrimination. Et c'est là où Monza, encore une fois de plus, je le cite, excusez-moi encore et encore, a eu l'intelligence d'appeler certains dans la réflexion. Vous voyez, lui, il communique pas trop dans le groupe quand il s'agit d'échanges, parce qu'il est sur les axes stratégiques. À chaque fois que vous revenez sur des gens comme lui, moi, ou Mickey ou d'autres, ils vous disent, écoutez, on n'est pas là pour ça, on est là pour ça. Oui, on est réunis aujourd'hui pour parler aux labels et aux structures. Peut-être demain, ça sera exclusivement aux actrices féminines. Peut-être demain, ça sera exclusivement avec les rappeurs, exclusivement avec les DJ. Et c'est ça la démarche d'un bureau exécutif aussi. C'est de dire que dans ce cadre-là qu'on va créer, il faut qu'on le crée ensemble dans une bonne compréhension. C'est pourquoi des fois, quand on émet même des messages, pour l'accusé de réception, il nous dit merci pour la bonne compréhension. Alors nous aimerions tous nous remercier un bonjour, comme je l'ai dit, pas trop long, pas trop loin, pour la bonne compréhension